David a fait le partage au niveau de la page Facebook. Vous pouvez aller voir. Ils sont disponibles. Où est-ce que tu expliques au niveau des réseaux sociaux, entre autres Facebook, comment ça fonctionne si je voulais annoncer. Mais là, il y a Google qui est très populaire. Moi, la plupart des gens que je connais autour de moi utilisent les moteurs de recherche Google, Google Chrome, en grande partie. Mais Google, on peut faire de la publicité. Mais alors, l'entrepreneur, souvent, se pose la question, il n'y a aucune idée comment ça fonctionne. Comment que ça fonctionne, mettre une annonce sur Google, juste la base même, là. Très bien, Pierre. Il faut savoir, premièrement, que Google fait de l'argent avec la publicité. Au départ, c'est sûr que Google, c'est très gros, c'est en bourse, ça doit ramener de l'argent aux investisseurs. Google, c'est gigantesque. Ils ont développé toutes sortes de sous-produits, mais le produit principal, c'est le moteur de recherche Google. Oui. Et ce moteur de recherche-là, très tôt dans leur modèle d'affaires, ils ont amené un engin publicitaire pour mettre des annonces. En fait, le moteur, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a un algorithme secret, un peu comme la recette du Coca-Cola ou le secret de la caramel, que l'algorithme, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est exactement, mais c'est un algorithme très puissant qui permet de chercher dans le web de manière instantanée. Ça a été ça la recette à succès de Google, ça a été d'être capable de faire des recherches rapidement. Des recherches rapidement, exactement. Et l'algorithme va favoriser dans le fond, certains sites selon plusieurs critères. Et donc, si votre site n'est pas favorisé sur certains mots-clés, eh bien, il y a manière de payer Google pour apparaître en haut dans des annonces qui vont être marquées publicité. Ah bon, je t'arrête de ça. Je prends un exemple. Je cherche un électricien. Alors, je fais électricien sud-ouest, mettons. Électricien sud-ouest. Et là, il apparaît un paquet d'électriciens, de services électriques là, pour mes besoins. Et ce que tu dis, dans le fond, c'est que il y a des gens qui vont payer pour que leur nom apparaisse en premier. Exactement. Bon, les statistiques démontrent que, j'ai pas le chiffre exactement, mais c'est plus du 3/4 des gens qui ne vont pas à la deuxième page. Non, les gens ne vont pas à la deuxième page de Google, alors que Google peut afficher des millions de résultats et des milliers de pages. Les gens ne vont pas plus loin. Donc, si votre entreprise, on va dire que tu es électricien, Pierre, tu n'apparais pas dans Électricité Sud-Ouest ou Électricien Sud-Ouest, eh bien, il y a manière de payer pour être en haut de tes compétiteurs, mais dans une case qui va être marquée libellée publicité. Alors, le style graphique a changé à travers le temps avec AdWords. Au départ, c'était des cases très bien délimitées. Maintenant, on voit simplement une petite mention qui c'est marqué Ads ou publicité. Donc, la publicité Google, au départ, c'est les mots-clés. On appelle ça AdWords. Okay. Donc, c'est des publicités sur des mots. On met de la publicité sur les mots et on peut avoir une petite case avec un titre et puis des lignes de texte qui invitent, dans le fond, l'usager à cliquer. Je comprends. Google est arrivé avec un principe. En fait, dans le web, on avait un principe publicitaire qui était le coût par clic. Initialement, la publicité, on payait par impression. On va dire qu'on avait un panneau publicitaire sur l'autoroute. On était capable de savoir que le panneau va générer en moyenne tant d'impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que les gens voient la publicité. Oui, relié au nombre de véhicules, je présume. Ça exactement. Être ça, la densité du trafic, il y avait des analyses, des audits qui étaient faites. Et on était capable de savoir que cette publicité-là, pendant une semaine, va générer X nombre de milliers de vues et il y avait un coût par impression. Donc, un coût par vue, c'était généralement le standard, c'était des coûts par milliers de vues. Donc, sur le web, il y a eu une tendance coût par milliers de vues, mais comme le web est beaucoup plus mesurable, on est arrivé avec des tendances de coût par clic. Donc, vous payez seulement si les gens cliquent. Donc, c'était avantageux à la fois pour les internautes, en fait, pas pour les internautes, mais pour ceux qui transigent les publicités, parce qu'ils pouvaient mesurer l'efficacité de leur publicité auprès de certaines audiences, puis te donner des statistiques. Et c'était efficace auprès des entreprises, parce que tu payes seulement si les gens cliquent. Oui, mais ça pouvait coûter cher aussi, j'imagine. Hein, ça peut coûter très cher. C'est ça. Parce que c'est ça une des... Oui, voilà, continue, excuse-moi, je te reviendrai après. Alors, on peut comprendre que Électricité Sud-Ouest, par exemple, il va y avoir de la compétition qui va vouloir ça. Donc, on va dire qu'il y a un bassin de 200 électriciens. Eh bien, il y en a seulement 10 qui peuvent apparaître à la première page de Google et le reste vont devoir payer de la publicité. Et il y a un système d'enchères. Donc, on peut vouloir payer pour des mots et ça va entre 5 sous du clic jusqu'à 10 $ du clic.
Et là là! Ouais. Et donc, je pense que les enchères peuvent monter plus haut que ça. Oui. Je suis pas un expert dans la programmation de la publicité en tant que telle, mais donc, il y a une enchère qui peut monter pour des mots qui sont très prisés. Par exemple, électricité sud-ouest, ça serait très prisé, mais matériel électrique de réparation d'électricité serait peut-être un mot moins prisé dans le sud-ouest. Donc, l'enchère serait peut-être plus basse, il y aurait moins de compétition et ainsi de suite. Donc, l'importance des mots, c'est ce que tu dis. L'importance des mots, ça va être le temps de choisir, tu vas nous en glisser un mot, mais c'est de parler de quel mot qu'on va utiliser ou quel ne pas utiliser. Exactement. Ouais. Donc, avec Google, il y a cette possibilité de vouloir payer pour certains mots, mettre des enchères, de fixer ces enchères. Et puis, on peut établir un budget. Donc, on dit, par exemple, j'ai un budget de 200 $ par semaine à mettre sur un certain nombre de mots. Alors, on va dire, j'ai 20 mots, je vais mettre, voici mes enchères sur tous ces mots-là. Et, dans le fond, Google va dépenser le budget. Et une fois que votre budget est dépensé, vous n'apparaissez plus jusqu'à ce que votre budget recommence, reset en bon français. Donc, on a prédéterminé un budget. Excuse-moi, je te remercie, mais on a prédéterminé un budget. Et là, notre annonce est plus populaire que prévu, donc on est plafonné au budget qu'on a mis. Exactement. Est-ce qu'on va avoir un message d'alerte pour nous dire, mais là... Non, mais vous pouvez programmer certaines choses. En fait, vous allez aller dans le panneau d'administration de Google et vous allez le gérer. Vous pouvez vous mettre des alertes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si, par exemple, toi, Pierre, tu décides de mettre une enchère à 5 $ sur le mot-clé électricien sud-ouest, ton compétiteur décide de mettre à 4 $, ça veut pas dire qu'il apparaîtra pas. Ouais. Ça veut dire qu'il va juste être en bas de toi lorsque quelqu'un va taper électricien sud-ouest. Donc, toi, quand tu vas finir ton budget, lui, il va apparaître en premier. Parce que c'est rendu ça l'enchère. Jusqu'à ce que lui, son budget soit épuisé ou que la journée soit épuisée, puis le lendemain, tout recommence. Okay. Donc, dans le fond, on ne sait pas vraiment combien lui a mis de budget. Donc, si on ne vérifie pas régulièrement, donc dans le fond, on va avoir sécurité tranquille, on préétablit notre budget, puis on se casse pas, on regarde plus, là. Oui, exactement. C'est juste que si tu ne gères pas l'enchère, tu vas payer trop cher ta publicité. Et quand tu gères des centaines ou des milliers de dollars, tout se joue dans des petites transactions, dans des détails. Si l'autre, son enchère est à 3,50 puis toi, tu es à 5,50, ça veut dire que tu aurais pu être à 3,75 et tu aurais été en haut de lui. OK? Donc, c'est pour ça que ça prend quand même un peu... Une vérification. Mais on ne virera pas crackpot, comme on dit, en bon québécois. On ne virera pas fou avec ça. Je pense qu'il faut amorcer, puis au début, on peut juste mettre de la publicité et voir si ça fonctionne. C'est ça. Je veux dire, à moins d'être dans du service... De vouloir calculer les coûts de manière très, très, très précise, que votre publicité vous coûte 3 $ ou 5 $. Si vous générez une vente, tant mieux. Pour des produits de niche qui sont peut-être dans des boutiques qui sont à 20 $, 25 $, 30 $, là, il faut vraiment calculer bien l'enchère parce qu'on peut pas se permettre de payer 5 $ pour acquérir un client. Il faut payer peut-être du 30 sous, 35 sous, 40 sous. Donc, vraiment une préparation. Est-ce qu'il y a un pourcentage en lien avec le produit affiché? Est-ce que non? Non. C'est pas comme un 2%. Non, mais la règle du pouce, c'est que si votre produit vaut cher, fort est probable que votre compétition est prête à mettre des enchères supplémentaires pour se battre pour ce produit-là. Ouais, bon point. Donc, pour apparaître. Là. Okay. Donc, AdWords, dans le fond, je viens de te faire un peu le portrait général de tout ce qui est dans AdWords, mais Google, ce n'est pas que ça. Google a un engin publicitaire, un des plus vastes au monde. Donc, évidemment, il y a Alibaba en Chine qui a un réseau publicitaire très vaste. Il y a Facebook et ainsi de suite. Mais Google offre aussi YouTube. Donc, on s'entend, YouTube, c'est un des réseaux sociaux les plus gros populaire. Du monde. Ouais. Donc, dans YouTube, on a la possibilité de mettre des annonces publicitaires vidéo. Pour beaucoup, on pense que YouTube, c'est seulement un endroit pour consommer des vidéos. En fait, c'est un réseau social, littéralement. Les gens vont sur YouTube et commentent et partagent. Ils vont suivre des chaînes, ils vont y aller de manière... C'est très populaire. Et il y a des milliers d'usagers. Il y a des usagers qui sont sur YouTube qui ne sont pas sur les autres réseaux sociaux. C'est très important à se rappeler, ça. Mais à ce moment-là, la publicité va être locale, je présume que oui. Les algorithmes vont faire en sorte, le big data va faire en sorte que comment je pourrais dire, l'utilisateur qui veut voir ma publicité électricité, mettons que je décide d'aller au niveau Google, une plateforme plus large,
juste pour bien comprendre la mécanique, si je vois passer ma publicité, elle ne jouera pas en Chine, ma publicité, elle va jouer locale. Très bonne question, Pierre. En fait, la publicité, elle est paramétrée par l'entrepreneur ou la firme marketing qui s'occupe du compte publicitaire. Donc, on a une segmentation. C'est peut-être ça que j'ai pas mentionné tantôt. Quand on va mettre une publicité, on va l'attribuer à des audiences. Donc, on est capable de définir des âges, des intérêts, des géographies. Puis, on va être capable de mettre aussi d'attribuer certains mots-clés, donc certains intérêts. Si tu veux, je sais pas moi, t'afficher avec des gens seulement dans le sud-ouest qui ont un certain âge, qui ont un certain profil, certains intérêts, il y a manière de le faire. Si tu veux afficher sur des chaînes spécifiques, il y a manière de le faire aussi. Pour joindre la clientèle, vraiment. C'est vraiment pointillé comme ça, ce point-là. Fait que dans le fond, en d'autres termes, la même vidéo, on va dire qu'il y a une vidéo de chat sur YouTube qui est un chat qui fait des pirouettes, pourrait être écouté en même temps dans les 4 coins du globe, dans 4 pays, et ces 4 personnes-là vont voir des publicités différentes. Parce que ces publicités-là sont, entre parenthèses, locales. Mais on peut définir local. Local, ça peut être... moi, je vois des publicités qui viennent des États-Unis ou qui viennent d'ailleurs. Mais je vois pas des publicités européennes, par exemple. Voilà. OK? Je comprends. Donc voilà. Peut-être que je verrai des publicités européennes pour des destinations voyage, par contre. Ah, peut-être. Ah, parce qu'ils veulent m'avoir. Là, on parle d'électricien, c'est pour ça. Non, mais tout ça pour dire que, donc, il y a AdWorld, après ça, il y a YouTube, que Google a parlé, AdWords, pardon. Il y a YouTube. Ensuite, il y a YouTube, pardon. YouTube. Je m'entends pas, moi, lever le son. YouTube. Ensuite, il y a tout le réseau des panneaux publicitaires. Donc, YouTube permet à des gens qui ont des sites web de mettre des bannières, des bannières Google. J'ai dit YouTube. Google permet de mettre des bannières Google dans les sites. Donc, à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, tu avais un site web. Par exemple, la radio avait un site web. Et puis, il y avait un certain trafic. Tu pouvais décider, Pierre, on va faire un peu d'argent, on va mettre des bannières publicitaires. Puis, on va courir après les gens qui vont nous donner de l'argent pour les publicités. Donc, il fallait que tu mesures l'impact des publicités, que tu fournisses des données de trafic, tu as un programmeur qui fasse la mise à jour, et ainsi de suite. Donc, maintenant, tu as la possibilité de seulement délimiter des cases dans ton site, de mettre un certain code Google, et c'est Google qui va s'occuper de mettre ta publicité dans ton site et de te payer. Payer en plus. Et de te payer, parce que si les gens cliquent sur la publicité dans ton site, c'est qu'elle fonctionne avec l'audience. Donc, tu vas être rémunéré par rapport à ça. Et on parle de... Là, je peux pas rentrer dans le détail, là, parce que, en fait... une compensation, là. Ça a coupé. Ah, excuse-moi, t'es là pourtant. Allô? Compensation, oui, t'es là. Ah, moi, je m'entends pas. Ah, OK, on va régler. Bon, c'est pas grave. C'est ton écouteur. Ah, c'est peut-être mon écouteur. Bon, pas grave. Dans le fond, Google va te donner une partie des revenus. Là. Je peux pas te dire exactement c'est quoi le pourcentage. Mais... Prends l'autre écouteur à côté, le noir. Là. Ah, tu vas être correct. Bon, petit détail technique. Mesdames et messieurs, on est désolé de cette interruption spontanée. On va mettre de la musique. J'avais tellement d'entrain que je me suis reculé puis j'ai brisé l'écouteur. Bon. Alors... C'est correct? Oui, je suis très correct. OK. Donc là, il y a des redevances qui sont faites, qui pourraient être faites si c'est cliqué là-dessus, si on rentre dans la programmation au niveau d'informations en lien avec Google, tout simplement. Exactement. Sur notre plateforme. OK. Oui. Donc toi, tu pourrais dire, mon site Internet s'adresse à tel genre de public. Et là, quand quelqu'un va cibler ce type de public-là, Google va dire, ah, tiens, j'ai un site, je vais mettre la publicité sur ce site-là. Oui. Et là, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir cliquer dessus. Okay? Voilà. Et donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça permet on regarde du côté publicitaire, ça permet aux publicitaires d'avoir un réseau très vaste de sites web très spécifiques ou très larges. On pense par exemple à Ricardo. Oui. Tu vois, Ricardo, le site est visité vraiment énormément. Oui. Il y a des publicités Google là-dessus. Il y a des publicités spécifiques. Donc, Ricardo a comme un espèce de modèle hybride. Il y a des partenaires aussi. Il va mettre ses propres publicités. Il y a un droit de regard, dans le fond. Il va avoir un système double. Si tu regardes aussi à 3 fois par jour. 3 fois par jour au Québec, bon, je sais pas si tu connais. Là. C'est des références culinaires, hein? C'est exactement. Donc, elle, si tu regardes bien son site, il y a des publicités Google, mais il y a aussi des publicités qu'elle-même a fait quand elle fait des partenaires. Donc, elle est capable de négocier une entente de partenariat à dire, OK, tu vas me payer X nombre de milliers de dollars pour 3 mois, je mets ta publicité dans telle page, mais dans telle autre page sur mon site, il va y avoir plutôt des publicités Google. Je comprends.
Donc, voilà. Donc, ce que ça donne, tout ce réseau-là, ce que j'ai mentionné, AdWords, il y a AdSense, il y a YouTube, il y a les réseaux des bannières publicitaires. Ça donne une très grande possibilité pour le publicitaire de rejoindre différents canaux, différents segments de marché. Et d'avoir différents formats. Parce qu'on peut avoir les pubs de mots, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des bannières qui sont aussi animées. Donc, ça donne quand même un gros potentiel. Mais il faut à la base même avoir tout produit ça, soit par des professionnels, mais il faut avoir l'outillage maison avant de pouvoir publiciser ça sur Google. Pas nécessairement. Google. Pas nécessairement. Je veux dire, c'est sûr que, bon, sur YouTube, si vous faites vous-même votre vidéo avec les moyens du bord, bon, ça aura les effets escomptés. Ça se peut qu'il y ait moins de clics, ça se peut qu'il y ait moins de visibilité, mais des fois, on a très souvent vu des gens faire des vidéos avec leur iPhone, se filmer, mettre ça sur YouTube. Ils font juste livrer un texte. Des fois de 2 minutes et demie, 3 minutes. Et ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. AdWords, on n'a pas besoin d'être très savant, c'est des mots. Il faut juste être bon en rédaction, essayer de réfléchir à notre public cible, qu'est-ce qui va les accrocher dans le fond. Tu sais, je suis plombier, par exemple, pour prendre l'exemple. Électricien, oui, mais c'est pas grave, plombier, ça fait. Ben, c'est ça. C'est son plombier. Je suis électricien, dans le fond. Quelqu'un qui va acheter mes services, sur quoi il va cliquer? Tu sais, électricien de métier, 25 ans de service. Ah, peut-être que je vais ajuster tout ça dans mon annonce. Ça va donner un petit peu de professionnalisme. C'est des mots-clés qui doivent être utilisés. Mais donc c'est vraiment des mots que nous rentrons manuellement. Là, on rentre ces mots-là. C'est pas, on met pas un texte avec des petits points puis une virgule. Puis, ben, t'as l'équivalent à peu près 250 caractères que tu peux mettre. OK. Fait que t'as pas énormément de texte, mais tu peux quand même décrire avec quelques mots ton annonce. Et tu peux avoir plus qu'une annonce. En fait, tu peux avoir des annonces qui sont basées sur certains mots. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'est que si tu as un bon budget publicitaire, tu es capable d'avoir plusieurs annonces. Est-ce que, dis-moi, dans ces fameuses annonces-là, où est-ce que Google, sur notre site Internet, on rentre les liens, tout ça, est-ce qu'il pourrait y avoir une question à 10 points, là, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un compétiteur qui apparaît sur notre propre site? Mettons, je fais un site Internet d'électricité, je vais avec Google et j'utilise effectivement la plateforme au niveau d'avoir des bannières. Et est-ce que ce serait une possibilité? Ça serait un non-sens? Mais ce serait un non-sens parce que l'électricien, il n'a pas assez de trafic sur son site pour justifier de mettre de la publicité sur son site. Les sites, parce que c'est deux systèmes. Être payé pour mettre de la pub sur ton site puis payer pour de la pub, c'est deux... Non, moi, je pense dans le sens, c'est ça. Là, quelqu'un... Ah oui, t'as raison, je comprends ce que tu faisais à nuance. Ben oui. C'est ça. L'électricien, il est plus du genre à payer pour de la pub parce qu'il veut vendre ses services. Il veut attirer des gens vers son site. Tandis qu'un site de nouvelles, par exemple, ou quelqu'un qui attire beaucoup, comme Ricardo, par exemple, les gens vont sur Ricardo tous les jours faire des recettes, chercher des ingrédients. Donc lui, ça devient comme un poste de télé. Ça devient un média. Ça devient un média. Donc, ce que ça permet, c'est de monétiser ce média-là. OK. Donc, dans le fond, comment on peut débuter son investissement? On va revenir à la base. Vous avez une entreprise, vous ne savez pas comment nécessairement débuter tout ça. Ça peut sembler gros. Je viens de vous parler pendant 20 minutes, ça fait peur. Mais sachez... ça va. Je trouve ça très intéressant. Et les auditeurs aussi, je suis sûr. J'ai pas si peur, ça va. C'est parfait. Tant mieux, on est là pour démystifier. Dans le fond, pour débuter par petits pas, je dirais la première chose, c'est de faire un petit plan. Ça peut être sur une napkin, sur un petit papier, mais juste de dire... qui je veux rejoindre, c'est qui mes cibles. Je peux avoir plus qu'une cible. Donc, qui je veux rejoindre, dans quelle ville, la segmentation, l'âge, les intérêts. Je peux me donner 2, 3, 4 cibles de gens que je veux rejoindre. Après ça, c'est quoi mon objectif publicitaire? Qu'est-ce que je veux? Je veux-tu vendre? Je veux-tu attirer? Je veux-tu augmenter l'attrait? J'ai-tu une promotion? Je veux-tu faire de l'écoulement de stock? Puis, gare à vous si vous dites j'ai plus qu'un objectif. Parce que c'est pas une bonne chose en publicité d'avoir plus qu'un objectif. Si vous avez plus qu'un objectif, faites différentes publicités. Ça vous donne un indicateur qu'il faut varier les messages que vous allez
donner à votre public. Comme si on gérait deux entreprises différentes, tout simplement. C'est ça. Tu peux pas, dans le fond, être en liquidation puis essayer de parler de nouveaux produits. Ben oui, ça marchera pas. Là. Faut que tu vas t'adresser à... Puis tu peux pas t'adresser au même public avec ces deux messages-là, même s'il y a deux messages, parce que tu vas faire une confusion. Mm-hmm. Tu vas briser ton image de marque. Donc, c'est bien de peut-être le voir comme étant séparé. Je rentrerai pas là-dedans. Donc, l'idée, il faut avoir un objectif. Voilà. Très souvent, c'est juste augmenter les ventes, cibler différentes personnes et se mettre un budget. Donc, je vais mettre 1000 $, 2000 $. Si vous avez moins que ça, j'ai vu des gens essayer de faire des campagnes avec 200, 300, 400 $. Est-ce que c'est par mois, par semaine, par jour? Non, en fait, vous allez le paramétrer. Vous allez avoir un budget par jour, puis vous allez avoir un budget total pour votre campagne. Donc, ça peut être ce que vous voulez. Okay, c'est ça qui est bien avec le numérique. Avec le numérique, la publicité, c'est que on n'a pas des formats prédéfinis comme la publicité traditionnelle avait jadis. On n'est pas par semaine sur des panneaux d'autoroute. Ça peut être par jour. On peut être on-off à la seconde si on veut. On peut le paramétrer sur YouTube. Il n'y a pas de format comme à la télé, 15 secondes ou 30 secondes. Ça peut être 5, 10, 2 minutes, 5 minutes. Donc, c'est vraiment... Vous avez... Dans le fond, le contenant et le contenu, vous êtes maître du contenant et du contenu et du format, en fait, que ça va prendre et de la durée. Donc, si on a 1000 $, on se dit, bon, je vais l'essayer pour un mois. À peu près. À peu près, OK. Ouais. Alors, pour 1000 $, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, ben pour 1000 $, dans le fond, moi, j'avais donné un exemple. Si vous dites, par exemple... vous avez 1500 $ à investir, OK? Puis vous pouvez faire une publicité à 5 cibles ou 5 publicités à la même cible, puis mettre environ 300 $ par ce qu'on appelle couple cible publicité. L'idée, c'est de subdiviser votre budget, puis ensuite, à travers, on va dire qu'on a la même publicité pour 5 cibles, donc il y a 5 budgets de 300 $. Ces budgets-là, on va leur attribuer un certain nombre de mots. Donc, on va dire, OK, on va dire électricien Sud-Ouest, électricien La Salle, ça c'est dans telle publicité. On va dire posage de câbles électriques, ça c'est un autre mot que je vais mettre dans l'autre publicité, et ainsi de suite. Je comprends. Donc, quand les gens vont taper ces 10 mots-là, ils vont apparaître sur la publicité et vous allez dépenser vos budgets. Qu'est-ce que tu peux avoir? Je ne le sais pas encore, là, on fabule, là. Oui. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, tu vas avoir dépensé ton argent et tu vas voir le trafic sur ton site. Parce qu'à chaque publicité, je ne l'ai peut-être pas mentionné auparavant, tu peux attribuer une page d'atterrissage sur ton site. Donc, tu devrais être capable d'avoir des statistiques. Un genre de tracker qu'on appelle indirectement. Oui. Donc, en termes statistiques, je vais terminer avec ça, Pierre. Ce qui est très intéressant avec Google, c'est l'information qui est très riche dont on dispose à la fin de notre campagne. Donc, Google nous donne beaucoup de statistiques, beaucoup d'informations. Ça nous permet de mesurer notre retour sur investissement de manière très précise, savoir où les gens vont sur notre site, s'ils font des transactions et s'ils sont vraiment intéressés par nos produits et services. Et ça vous permet de vous adapter pour des publicités futures. Donc, en ayant fait votre exercice, qu'on a dit tantôt, 1500 $, par exemple, bien, vous allez savoir qu'est-ce qui fonctionne, en fait. C'est pour ça que c'est important de faire plus qu'une publicité, de ne pas tout dépenser sur une série de mots. Ben oui, faut se bâtir un historique. Il faut se bâtir un historique pour savoir ce qui fonctionne. C'est ça, au niveau des achats. Les entrepreneurs sont habitués. Alors, pour pouvoir acheter il faut regarder ce qui a été vendu, la période de l'année. Il y a un genre de tout bon entrepreneur et entrepreneureux connaît le principe de l'historique. Donc, à partir de là, ils peuvent vérifier, vraiment quantifier si l'annonce elle a fonctionné, parce que Google, ce que je comprends, envoie des liens en disant il y a eu tant de clics, parce que c'est sûr qu'on voit le décompte au niveau de ce qu'on a investi, mais il y a eu tant de vues plutôt, et nous, on peut faire un lien avec celui. On n'a pas le nom de la personne qui a cliqué, on a simplement une adresse Internet ou un lien plutôt. Non, on n'a pas. C'est anonyme, on le sait pas. Anonyme, non. Mais on peut transposer ça facilement dans nos résultats de vente. Là. Oui, on va avoir des données sur les démographies, par exemple. On va savoir à peu près les âges, les intérêts, d'où ils viennent, leur pays, leur provenance. Donc, on a toutes sortes de statistiques, mais on ne peut pas savoir c'est Pierre Jean-Jacques à telle adresse qui a cliqué sur notre site. Okay. Donc voilà. Pour savoir ça, en fait, c'est bon que tu le mentionnes. La seule façon il y a des outils qui nous permettraient de savoir ces données-là, mais Google permet aussi de faire ce qu'on appelle du remarketing. On en reparlera dans une autre chronique, mais rapidement, si les gens vont sur votre site web, ça peut laisser une trace dans leur furteur web, ce qu'on appelle un cookie. Oui. Donc, c'est l'équivalent de ça. Donc,
le fait que la personne est passée par votre site, quand il va retourner sur d'autres sites Internet, vous pouvez le cibler pour envoyer de la publicité à cet individu-là. Donc, par exemple, c'est ce qui fait que quand tu vas sur un site, je sais pas moi, de nourriture pour animaux, plus tard, tu vas magasiner dans d'autres... Et là, ça apparaît, tout simplement. Et là, il y a des publicités qui apparaissent. Exactement. Ça, c'est le remarketing. C'est parce que tu as laissé une trace sur le site. En fait, le site a laissé une trace dans ton furteur quand tu es allé le visiter. OK. Ben écoute, c'est fort intéressant. Merci beaucoup, David Paquet, spécialiste marketing. Merci, Pierre. Situé dans le sud-ouest. Hein, si vous avez besoin d'informations, ben, communiquez avec nous simplement au CKVL 514-367-1001 à la ligne téléphonique de Musical. Sinon, vous pouvez nous appeler aussi au 514-360-CKVL et vous faites simplement le 0. Et puis, ça va cheminer.